Alors dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un outil Instagram qui va te permettre de gagner entre 20 et 50 abonnés par jour. C'est un outil qui est basé sur la stratégie à Gary Vee. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'avais fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas si longtemps que ça, enfin ça remonte un petit peu maintenant. Mais dans tous les cas, je te mettrai un petit lien vers cette vidéo. Va d'abord voir la vidéo et ensuite, tout simplement, tu pourras revenir sur cette vidéo parce que la vidéo t'explique un peu le concept. Et d'ailleurs, je t'en parle dans la formation Insta Novice, donc formation totalement gratuite que tu pourras retrouver directement dans la description après cette vidéo, formation dans laquelle je t'apprends à obtenir tes 1000 premiers vrais fans sur Instagram. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Benoît et ma mission, c'est d'aider les créateurs de contenu à faire briller leur talent sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, tu as un talent caché, tu aimerais le faire connaître aux yeux du grand public, tu aimerais faire connaître ce centre d'intérêt via les réseaux sociaux, clairement, tu es au bon endroit. Et ce que je t'invite à faire, tout simplement, c'est à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésite pas à la fin de la vidéo, tout simplement, à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. Je n'ai pas l'habitude de quémander des pouces bleus, mais ça m'aidera tout simplement à faire connaître le travail que je te partage totalement gratuitement. Et plus la chaîne sera mise en avant, plus j'aurai de l'impact et c'est mon objectif. Donc dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va se rendre directement sur mon ordinateur. Je vais t'expliquer l'outil en question. C'est un outil qui va te permettre d'appliquer la stratégie à Gary Vee. Alors, c'est pas un outil d'automatisation, rassure-toi, je ne vais pas te parler d'automatisation. D'ailleurs, c'est un truc que je te déconseille aujourd'hui sur Instagram et sur, alors pas forcément tous les réseaux sociaux parce que tu en as certains où ça fonctionne encore, mais même l'automatisation, c'est pas quelque chose que je recommande pour l'ensemble des réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas personnel, c'est quelque chose qui n'apporte pas forcément de résultats sur le long terme et surtout ça embête tout le monde. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te présenter un outil d'automatisation, il va falloir que tu fasses le travail toi-même, mais cet outil en fait va grandement te simplifier la tâche parce qu'il va tout réunir directement en un seul endroit. Donc je vais te le montrer directement sur mon ordinateur. Voilà, on est sur mon écran. L'outil en question, c'est une extension Chrome, ça s'appelle $.80. Alors bien sûr, tu as une version gratuite de cet outil et une version payante. Pour la version payante, il me semble, voilà, c'est $15 par mois, c'est vraiment pas grand chose. Moi, je te recommande la version payante. Il n'y a même pas d'affiliation sur le lien que je te mettrai en description, mais tout simplement parce que c'est la version la plus intéressante et tout simplement, tu vas pouvoir utiliser l'outil à son plein potentiel. Mais bien sûr, si tu n'as pas envie d'investir $15 par mois, la version gratuite suffit largement, tu as les fonctionnalités principales. Donc je vais tout simplement, je vais pas me connecter, je vais créer un autre compte pour te montrer exactement comment ça fonctionne. Cette vidéo, je la fais vraiment en mode improvisation. J'avais fait un sondage sur Instagram, je demandais tout simplement si les gens voulaient une vidéo sur le sujet. J'ai eu beaucoup de réponses, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est une extension, automatiquement tu es redirigé vers le Chrome Web Store. Donc moi elle est installée, je vais simplement, alors je crois que je peux même pas, vu que je suis déjà connecté, je peux même pas, si il faut que je me connecte ici, voilà. Elle est installée sur mon Chrome Web Store. Je me connecte, login et je vais peut-être même recréer un compte, voilà, comme je te l'ai dit, créer un autre compte. Donc hop, on va mettre les informations. Donc là, j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte tout simplement parce que mon extension est déjà reliée à un compte Instagram. Enfin, elle s'est reliée automatiquement au compte Instagram sur lequel je suis connecté avec mon navigateur. Parce que sur Instagram, je suis connecté directement sur Benoît Leutner. Donc là, je peux changer de compte, je peux aller à l'étape suivante, etc., etc. Donc là, je vais laisser peut-être pas laisser ce compte en fait, parce que si je le laisse, il risque d'y avoir un problème étant donné que j'ai déjà un compte connecté là-dessus. Donc hop, plus tard, je vais simplement me déconnecter. Alors, je fais n'importe quoi. Déconnexion. Et je vais aller sur un compte test. Voilà, donc un compte sur lequel je fais tous mes tests. Alors, si maintenant je viens ici, voilà, tu vois, ça a bien changé. Je clique sur Next Step. Zone, tu choisis ta zone tout simplement, donc ton heure. Europe Paris. Complète setup et là on clique sur Next. Voilà, tu as des petites explications. Bon, moi ça m'intéresse pas forcément, je vais te montrer le truc le plus important. Alors on arrive sur ce tableau de bord et là en fait la chose qui est hyper intéressante, c'est que tu vas pouvoir ajouter des hashtags dans ton tableau de bord. Alors ces hashtags, à quoi vont-ils servir? Tout simplement à cibler les hashtags sur lesquels tu veux faire la stratégie à Gary Vee. Donc par exemple, moi je vais aller sur Instagram, je vais chercher le hashtag, on va dire motivation. Hop.
Déjà, je vais prendre ce hashtag parce qu'il m'intéresse. Je vais le mettre là. Ensuite, je vais aller dans les suggestions, hashtag associé. Par exemple, on va prendre work hard. Donc là, je vais très vite, hein, c'est pour pas perdre trop de temps avec la vidéo. CTRL V et tu vas voir à quoi ça va servir. Donc là, une fois que tu as tout rempli, moi je ne vais pas tout remplir, ce serait trop long, tu cliques sur Save. Là, j'ai bien mes hashtags qui ont été ajoutés. Maintenant, ça c'est pour la target, donc les hashtags. Maintenant, il va falloir que tu ailles dans daily.post. Daily.post, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement en fait le récapitulatif de tous les hashtags que tu auras mis dans My Target. Voilà. Donc, en gros, c'est très simple. Tu vas voir, le concept est très simple. Là, si tu touches rien, tu as le top 9. Donc, le top 9 des hashtags qui apparaît ici. Nous, ce qui nous intéresse pour la stratégie à Gary Vee, c'est pas le top 9. Alors, tu peux l'utiliser dans le top 9, mais c'est pas forcément le plus pertinent, à moins que tu fasses un commentaire vraiment efficace et que l'audience de la personne qui a beaucoup d'abonnés, eh bien, se redirige vers ton compte Instagram. Mais là où c'est très intéressant, c'est dans les hashtags récents. Voilà. Donc là, je vois les hashtags les plus récents. Donc, un hashtag, bien sûr, qui correspond à ma cible. Ça, c'est hyper important. Et qu'est-ce que je vais faire, en fait? Tout simplement, grâce à cet outil, je vais juste cliquer sur la dernière publication, par exemple. Là, je vois la publication qui apparaît et je vais pouvoir écrire un commentaire. Bon, c'est pas grave, le mec recevra un commentaire complètement pourri. Moi, je t'invite à ne pas faire cette erreur de mettre juste un smiley, juste un mot. Ça, clairement, ça passe pas du tout. Et de toute façon, la personne ne sera pas intéressée de venir voir ton contenu. D'ailleurs, à ce propos-là, dans la formation Instanovice, je te parle de ça. Je te parle de la stratégie à Gary Vee. Je te parle du commentaire. Va voir la formation, c'est hyper important. Je t'apprends à structurer un commentaire pour optimiser tes chances d'abonnement en retour. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo Gary Vee, va la voir, parce que peut-être que ce que je te dis là, ça te paraît un petit peu flou, mais va la voir si vraiment ça te paraît vraiment compliqué. Mais je pense que tu comprends le concept. L'idée, c'est de venir commenter, de partager de la valeur pour que la personne s'abonne en retour à ton compte Instagram. Donc, tu vas laisser ton commentaire, tu vas laisser un like et tu vas de temps en temps t'abonner si tu vois que le profil est très intéressant. Alors l'idée, c'est pas de le faire en masse, hein. L'idée, c'est pas de faire vraiment du follow and follow de masse, pas du tout. L'idée, c'est de le faire vraiment comme indiqué sur l'outil. Et je dis comme indiqué sur l'outil, pourquoi? Parce que comme par magie, tu vas voir. Là, je vois 1 sur 90. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle comme ça. L'idée pour cette stratégie à Gary Vee, pour qu'elle soit hyper efficace, c'est de poster 90 commentaires par jour. Alors bien sûr, si ton compte est récent, c'est pas forcément l'idéal de poster 90 commentaires par jour. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites une vidéo dans laquelle je t'explique les limites d'Instagram, parce que là, ce serait beaucoup trop long la vidéo. Mais commence à peu près avec 30 commentaires. 30 commentaires, ça fera largement l'affaire, mais surtout, répartis-le. Ne les fais pas tous dans la même heure, parce que là, tu vas te faire griller. Par exemple, tu prends 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là pour faire tes commentaires. Et en général, pour 30 commentaires, tu en as grand maximum pour 1 heure. Voilà, 1 heure de travail. Alors, si tu vises les 90 commentaires, il va falloir être plus efficace. Donc, peut-être que tu peux réduire à 30 minutes. Mais déjà, tu peux faire quelque chose de très intéressant, tout simplement avec 30 commentaires. Donc là, tu vois, là, j'ai bien mon post qui a été surligné. Et si je viens réactualiser, chose très intéressante, si je reviens sur mon profil, donc je reviens dans récent bien sûr, non, il n'apparaît plus, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est, peut-être... Alors ça c'est bizarre. Donc là l'exemple n'était pas forcément bon avec la réactualisation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai réactualisé sur un hashtag qui a énormément de publications. Du coup là je vois qu'il y a énormément de publications qui sont revenues. Donc là par exemple ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le top et je vais te montrer là où je veux en venir. Donc je vais aller dans le top 9. Là, je te montre au niveau des commentaires, ne copie absolument pas ce commentaire. Là, je le fais juste pour l'exemple, mais c'est à éviter. Vraiment à éviter parce que tu vas te pourrir ton compte Instagram si tu fais des commentaires comme ça. Donc, évite. Voilà. Et ensuite, moi, je vais les supprimer. De toute façon, c'est pas mon compte personnel. Donc, grid content, un like, je m'abonne. Et ce qui va être très intéressant, je vais actualiser. Et là dans le top, tu vois, j'ai encore mon post qui a été surligné. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Eh bien tout simplement parce que cet outil va te servir à organiser ton travail. Par exemple, tu vas dans récent,
Enfin, on va aller dans le top de nouveau, au moins ce sera plus simple à retrouver les posts, parce que là encore une fois les hashtags sont gros. Donc on va aller regarder ce post, sauf que là tu trouves que peut-être la description n'est pas intéressante, tu laisses pas de commentaires, ou alors tout simplement tu es pris par autre chose, tu as regardé le post, mais tout simplement tu n'as pas eu le temps d'écrire le commentaire, de mettre un like, de t'abonner, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, eh bien, quand je vais revenir sur mon outil, eh bien, je vois que mon post qui a été vu a tout simplement été surligné en violet avec le texte viewed, donc ça veut dire que ça a été vu. Ça veut tout simplement dire que je n'ai pas besoin de rechercher à chaque fois les posts au hasard, pas du tout, ils sont surlignés, donc ça c'est hyper pratique. Donc moi ce que je te conseille de faire pour éviter de te perdre comme je l'ai fait auparavant là dans les récents, vise des hashtags où il n'y a pas forcément beaucoup de publications, entre 10 000 et 100 000 publications ça fera déjà bien l'affaire, mais dans tous les cas je pense que tu le comprends, cet outil est vraiment efficace pour la productivité. Tu as la possibilité, encore une fois, de classer les hashtags les plus pertinents de ta thématique sur lesquels tu vas appliquer la stratégie à Gary Vee. Ça, c'est hyper cool puisque tu n'as pas besoin sur Instagram, sur ton téléphone à chaque fois à aller dans les hashtags, etc. Là, tu as tout directement sur un tableau de bord. Et ensuite, tu as le suivi de ton avancée, le suivi de ta progression. Et ça, c'est vraiment motivant parce que tu vois en fait que tu es en train de progresser, tu vois où tu en es et du coup, tu n'es pas là en train de te poser la question est-ce que j'ai fait 10 commentaires, est-ce que j'en ai fait 30, tu es là en train de noter sur une feuille de papier à combien t'en es. Bref, c'est hyper galère. Cet outil va clairement te faciliter la vie. En tout cas, moi, je te recommande de l'utiliser. C'est totalement gratuit. Donc, n'hésite pas, fonce. Je te mets le lien dans la description. Et cette stratégie à Gary Vee est hyper puissante si tu l'appliques, comme je le dis, dans la formation Instanovice que tu pourras retrouver directement dans la description. C'est aussi totalement gratuit. Donc, voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, la moindre suggestion de vidéo, n'hésite pas à me la partager juste en bas dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao.